j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo random review sur un manga, L'île de Ozuki, par Kei Sanbe aux éditions Kiun, qui a priori est sous le label Square Enix. Donc série qui en 4 tomes, ça complète en 4 tomes. Donc, je vous montre les couvertures. Voilà. Alors, de quoi ça parle? Donc on suit, je ne vais pas prendre la quatrième, leur premier numéro. Donc on suit deux enfants, voilà, ces deux enfants-là, qui ont été abandonnés par leur mère et qui se trouvent dans un centre de rééducation pour enfants, qui est basé sur une île avec 4 professeurs et 5 ou 6 élèves. Voilà. Et donc c'est deux petits qui viennent, donc le grand frère qui a eu la mission par sa mère qui les a abandonnés de prendre soin de sa sœur aveugle. Voilà. Et ces deux personnages arrivent un petit peu comme ça, sans savoir ce qui les attend. Et au fur et à mesure, les autres élèves, les autres enfants leur disent qu'il y a des choses bizarres qui se passent sur cette île, qu'il ne faut pas croire les adultes, ce qui met tout de suite une espèce de tension horrifique assez forte pour savoir, effectivement, est-ce qu'il y a eu des meurtres, est-ce qu'il n'y a pas eu des meurtres, voilà, qu'est-ce qui se cache sur cette île, comment faire pour en sortir, voilà. Donc toute une intrigue qui est basée là-dessus. Le premier tome commence d'ailleurs sur je dirais, le présent, et après on a comment dire, le processus de revenir en arrière pour arriver à cette situation, le flashback, qui est un stratagème narratif utilisé assez fréquemment, qui, voilà, notamment dans les comics, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, donc bon, voilà, ça ne m'a pas trop gêné, mais c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant. Alors, que dire de plus sur ce manga? Donc déjà, il est court, il se résout, il y a une fin, et alors même si ça m'a diverti, il y a plusieurs points qui, moi, m'ont gêné, parce que les enfants sont censés être un peu moins d'une dizaine d'années. Voilà, il y a quand même des choses qu'ils ont vécues qui sont très violentes, mais bizarrement, il n'y a pas de soutien psychologique ou autre. Ils ont vécu des trucs, mais ils sont balancés dans ce truc complètement isolé, avec 4 professeurs qui ont l'air complètement louches, qui ne leur parlent pas. C'est très très étrange, d'où l'ambiance un petit peu horrifique, effectivement, qui se dégage, mais bref. Autre truc qui m'a un peu gêné, si vous voyez les couvertures, voilà, les couvertures sont hyper sexualisées. De même, dans le manga, il y a des choses qui sont des angles qui sont vraiment bizarres. Je comprends pas trop le délire. Moi, ça m'a gêné parce que ça n'a aucun intérêt dans l'histoire. C'est juste du mauvais fanservice. Donc je suis très circonspect par rapport à ça. Il y a des choses qui aussi clairement sont assez étranges. Ouais, en bonus, il peut y avoir, sur certains bonus, je crois que le 3 ou le 4, il y a des compléments sur les professeurs, sur leur jeunesse. Et du coup, sachant ça, je comprends même pas pourquoi, le pourquoi du comment. Je suis d'autant plus dubitatif sur cette histoire avec ces compléments. Voilà, donc divertissant, mais franchement, sans plus, quoi. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de relire. C'est pas quelque chose qui fondamentalement aura changé ma vision de, de quelque chose. Voilà, c'est très largement dispensable, à mon sens. Donc, voilà. Donc c'était court. Moi, j'ai pas eu, j'ai pas eu une vingtaine de tomes à lire pour arriver à la conclusion. C'est au moins un avantage. Voilà, comme d'habitude, hein, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à disliker, à commenter aussi si vous l'avez lu. Ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous en avez pensé, et si moi, ce que j'ai ressenti comme gêne par rapport à certains personnages, comme à certains dessins, à certains angles, à certains principes, vous l'avez ressenti ou pas. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne si vous souhaitez voir d'autres reviews. Sur ce, je vous dis ciao.